Salut tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver dans cette vidéo qui va être la première en fait de mes vidéos lexiques. En fait c'est des vidéos où je vais un peu vous traduire certains termes qu'on utilise pour les cheveux bouclés qui viennent souvent en fait des États-Unis parce qu'il y a une grande communauté afro-américaine là-bas et du coup disons qu'ils sont un peu plus concernés que nous, en tout cas plus nombreux à se préoccuper des cheveux bouclés au naturel et du coup c'est pour ça qu'en fait il y a certains termes qui peuvent vous paraître bizarres parce que on les utilise pas beaucoup en France et en plus parfois ils sont étrangers. Du coup voilà, je me suis dit que j'allais vous faire un petit plan traduction aujourd'hui dans cette première vidéo qui va en fait surtout concerner certains produits dont on parle et aussi certaines méthodes de soins, etc. Et voilà, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous aider et voilà, n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous pensez de la vidéo en commentaire. Le premier produit dont je vais vous parler c'est le shampoing ou alors en anglais c'est le shampoo. Donc pour certains ça paraît pas forcément évident et je peux comprendre. C'est vraiment le produit qui va vous permettre de bien nettoyer votre cuir chevelu, de le débarrasser de certaines impuretés. Donc c'est important de le faire quand même et de pas l'oublier. Et pas trop souvent non plus, un cheveu bouclé ça n'a pas besoin de 10 000 shampoings par semaine. Moi j'en fais par exemple je crois 2 tous les 10 jours, quelque chose comme ça. Donc ça va en fait, vous n'avez pas besoin de trop en faire parce que vous n'avez pas forcément les cheveux gras. Donc voilà, c'est plutôt pratique ce côté là. Donc voilà. Ensuite le deuxième produit dont je vais vous parler c'est le terme AS. Terme AS pour en fait après shampoing tout simplement. Et en anglais sinon ça se dit conditioner. Et c'est vraiment un des mots les plus importants à retenir parce que vous le croisez tout le temps. Donc si ça peut vous aider, j'ai un conditioner ici. Donc c'est tout simplement comme je vous disais un après shampoing. Donc voilà comment ça s'écrit. C'est vraiment le produit qui va vous permettre d'hydrater vos cheveux, de les soigner et en même temps de les démêler parce que moi je les démêle sous la douche avec un peigne et ça c'est important aussi de le faire quand ils sont mouillés. Voilà, donc c'est vraiment très important l'après-shampoing, le conditioner. Voilà, vous en trouvez beaucoup sur certains sites en fait, ce terme là, conditioner, sur les sites étrangers où vous les commandez. Donc voilà, c'est vraiment important pour vous de le savoir je pense. Ensuite en fait vous avez le deep conditioner. Mais c'est quoi la différence avec le conditioner tout court? En fait le deep conditioner c'est tout simplement les soins profonds, les masques profonds. Et ensuite vous avez en fait deux possibilités, ceux où en fait ils sont déjà en pot, où vous pouvez déjà les acheter par exemple voilà, sur certains sites comme iHerb, moi je vais tout le temps là-dessus. Et ou alors de les faire maison, tout simplement, avec par exemple du yaourt, de l'huile d'olive, de l'huile de coco, du lait de coco, enfin il y a plein de façons de faire des masques maison. Je vous en ai déjà fait quelques-uns je crois sur ma chaîne. Et vous en avez sinon tout plein sur internet, donc je vous invite vraiment à regarder, c'est super sympa, ça coûte vraiment pas cher vu que vous utilisez des trucs maison. Et du coup voilà, c'est vraiment des choses à laisser poser sur cheveux, c'est important pour que votre cheveu s'imprègne vraiment de tout ce qu'il y a comme nutriments etc dans ces produits là. Et ensuite il sera vraiment tout beau tout bien. Donc voilà, quand vous avez des problèmes de cheveux secs etc, franchement on passe par le deep conditioner, c'est obligé. Ensuite vous avez un autre produit dont je vous parle très souvent et je me suis rendu compte que je vous l'ai jamais expliqué en fait. C'est le leave-in. Leave-in pour en fait soin sans rinçage. C'est à dire que c'est un soin que vous allez... Enfin un soin... le terme est pas forcément juste, pour moi c'est plus un produit coiffant. C'est vraiment le produit que vous allez laisser poser sur cheveux humides en fait et qui va vraiment vous permettre de coiffer vos cheveux, par exemple d'en faire de belles anglaises, de bien les définir etc, ou de bien les démêler aussi. Donc voilà, pour moi c'est vraiment ce produit qui va permettre de former votre boucle comme vous le souhaitez, de façon jolie, sans beaucoup de frisottis. Voilà, c'est vraiment ça qui va permettre de bien tout galber, de transformer justement les frisottis en boucle. Par exemple moi un de mes préférés c'est le Kinky Curly Knot Today et j'ai une autre marque d'ailleurs dont il faut absolument que je vous parle parce que c'est presque kiff avec celui-là. Donc là c'était les produits, maintenant je vais passer un petit peu plus à certaines méthodes. Donc vous avez par exemple le pré-pou. Le pré-pou c'est le fait en fait de se soigner les cheveux avant le shampoing. Donc c'est à dire de mettre par exemple faire des bains d'huile etc. Ou de faire voilà, mettre de l'huile de coco souvent je fais avant le shampoing parce que en fait on fait une pierre de coups, c'est à dire que d'abord on va soigner son cheveu et ensuite on va le rincer une fois en fait, on va faire qu'une seule douche on va dire
pour plusieurs soins, vous voyez. C'est-à-dire que je vais profiter du fait de faire mon shampoing pour faire un soin avant. Donc voilà, c'est le fait de faire un soin avant shampoing. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de méthodes un peu pour nettoyer les cheveux qui sont un petit peu, comment dire, pas ordinaire, voilà tout simplement. Donc par exemple la première c'est le no-poo. Le no-poo c'est tout simplement le fait de ne pas utiliser de shampoo, donc ne pas utiliser de shampoing. Vous pouvez utiliser à la place on va dire des poudres lavandes, ce genre de choses, mais en fait ne pas utiliser voilà, de première chose de shampoing tout simplement. Alors après il y a des méthodes moins radicales on va dire qui sont par exemple le co-wash. Donc le co-wash c'est le fait d'utiliser des produits qui vont se substituer en quelque sorte au shampoing, qui sont en fait plus moins agressives en fait. C'est vraiment des produits qui par exemple ne moussent pas mais qui vont quand même garder cet aspect et ce but de nettoyer le cuir chevelu. Voilà, c'est plus comme des lotions, etc. Et ensuite vous avez le low-poo qui consiste en fait à se laver là avec l'après-shampoing tout simplement. Donc voilà, c'est un petit peu différent sur ce point de vue là, donc c'est un petit peu bizarre, donc je vous invite vraiment à digérer un peu ces termes là parce qu'ils sont pas forcément faciles. Donc voilà, ce que je peux très bien comprendre, c'est normal. Donc pour ma part je suis toujours sur la méthode traditionnelle, shampoing, après shampoing, etc. Parce que justement je fais des soins avant, donc finalement je suis obligée de garder un peu cet aspect encore shampoing. Donc voilà, ça dépend vraiment de comment vous voulez, on va dire, je sais pas moi, quelles actions vous voulez mener sur vos cheveux, de quoi ils ont besoin. Donc voilà, ça dépend vraiment de vous et de la méthode que vous voulez utiliser, de quel type de cheveux vous avez par rapport à telle méthode. Voilà, ça dépend vraiment de plein de choses, la méthode que vous allez utiliser. Ensuite je voulais parler d'un autre type de vocabulaire, c'est-à-dire la clarification. Alors la clarification en fait c'est une méthode qui consiste à se débarrasser de toutes les impuretés et de tout ce qu'on ne souhaite pas de son cuir chevelu en fait tout simplement. C'est par exemple une méthode qui est très bien lorsque vous voulez commencer à passer au naturel et à vous débarrasser des produits un peu chimiques, industriels, sulfate, silicone, nanana. C'est bien justement d'utiliser une clarification pour vous débarrasser de tout ça et commencer on va dire à neuf tout simplement. En fait il s'agit par exemple de prendre un peu de bicarbonate de soude que vous trouvez donc en magasin et en grande surface, le mélanger à du shampoing, un peu d'eau et justement ensuite faire un massage du cuir chevelu pour débarrasser des impuretés, ce genre de choses. Après moi j'aime bien aussi finir avec un lavage au vinaigre de cidre, c'est à dire que je mélange un peu de vinaigre de cidre que vous trouvez aussi en grande surface avec de l'eau et me rincer en fait, faire mon dernier rinçage d'eau on va dire avec ça. Donc voilà, c'est plusieurs méthodes voilà, de clarification. C'est important quand vous voulez repartir de zéro et vous débarrasser des impuretés. Voilà, on l'a déjà dit mais histoire que vous compreniez bien ce que c'est. Et ensuite le dernier terme dont je voulais vous parler c'était moisturizer ou moisturizing. Ça c'est le terme qui veut dire en fait hydratant. Vous allez beaucoup le retrouver dans certains produits après shampoing etc. Je me suis dit que c'était vraiment important de vous le mettre aussi parce que voilà, si ça dépend vraiment de ce que vous cherchez. Et parfois c'est vraiment le mot-clé moi que je cherche dans certains après-shampoings, je veux que ce soit hydratant parce que c'est vraiment ce dont mes cheveux ont besoin et voilà, je me suis dit que si vous faites des recherches c'était pas mal d'avoir ce terme là aussi dans votre bagage. Donc voilà, cette première vidéo lexique est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura surtout aidé. Je vais donc forcément vous faire 2 autres vidéos lexique vocabulaire, je sais pas trop comment je vais appeler ça encore. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser certains mots en commentaire si vous ne savez pas ce que c'est, que je puisse les traiter dans une autre vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux, donc sur Facebook et sur Instagram, sur SoukoGirl, voilà tout simplement. C'est tout simple, à vous abonner, à me laisser un petit like. Voilà, j'attends vos retours avec impatience et je vous fais de gros bisous et on se dit à la prochaine vidéo. Salut!